Nouvelle année égale changement parfois de tarif. Ouais. Et alors Anthony, je me tourne vers vous parce que ça va être votre moment. Mais visiblement, il y a eu un changement de tarification sur la plateforme Ocoff, ce qui n'arrive pas très souvent, Alors, voire oui. jamais. Et donc, ça a un peu surpris tout le monde. Absolument. Alors là, en l'occurrence, c'était pas arrivé depuis la création d'Ocoffre, c'est-à-dire il y a 15 ans. On n'avait jamais modifié le tarif des frais de garde et du LSP. Alors, LSP. Le LSP pour le service premium, donc c'est la formule en fait qui permet d'investir tous les mois dans une certaine quantité d'or ou d'argent, et le fait que le client se réengage chaque mois pour le récompenser de sa fidélité entre guillemets, Ocoffre lui offre les frais de garde. Donc comme ça, il y a un réel intérêt pour le client, c'est que il investit tous les mois et il évite de payer les frais de garde. Et nous, il y a un réel intérêt parce que ça permet d'avoir des achats récurrents et donc de dynamiser la plateforme, même s'il y a dans une période de marché où il y a beaucoup de vendeurs, mais il y aura toujours des acheteurs pour éviter de payer les frais de garde. Donc ça permet d'avoir un bon équilibre entre les deux. C'est gagnant-gagnant. C'est gagnant-gagnant, absolument. Et du coup, je pense que personne n'est passé à côté, mais le cours de l'or a explosé. On vient d'en parler ces dernières années. 30% l'année dernière, des centaines de pourcents d'augmentation depuis la création d'Ocoffre. Et forcément, nous, les coûts structurels qui sont liés à la garde de cet or, je rappelle 7 tonnes d'or, 100 tonnes d'argent au port franc de Genève, ça a explosé aussi. C'est-à-dire que les ports francs de Genève, déjà, avoir une place là-bas, c'est extrêmement compliqué. Il faut payer la salle des coffres, c'est énorme. Je pense que les gens ne se rendent pas compte, mais c'est un budget. La sécurité. Enfin, tout la ça, sécurité sur place, mais l'assurance, déjà, pour assurer 7 tonnes d'or, il faut trouver un assureur qui est prêt à accepter. Et après, il faut le payer. Tout ça a des coûts énormes. Les assureurs ne font pas payer une assurance en fonction du poids. Ils nous font payer une assurance en fonction de la valeur. Donc tout ça a explosé et on s'est retrouvé confronté en fait à deux options qui étaient envisageables. Soit on baissait le niveau d'assurance, mais on n'augmentait pas les tarifs. Soit on restait sur le même niveau d'assurance et de garantie, c'est-à-dire 100% demain. L'or, les ports francs brûlent, il y a une bombe nucléaire qui tombe sur les ports francs, l'or est assuré. Et donc nous, on a préféré prendre cette décision-là, qui était de augmenter les tarifs, mais garder un niveau d'assurance au max du max. Donc c'est pas une décision qui fait plaisir à l'instant T. En tout cas, sur la durée, on reste dans la promesse qu'on fait aux clients de conserver leur or de manière sécurisée. Et c'est ça, je pense, le principal. Donc comment ça va se concrétiser pour les clients? Ceux qui sont au LSP risquent d'avoir des tranches qui vont augmenter. Donc encore une fois, je rappelle, c'est un investissement. C'est-à-dire que ce ne sont pas des frais lorsqu'on est au LSP, ce qui veut dire que les clients pourront revendre cet investissement tout de suite après l'avoir acheté ou quelques mois, quelques années après. Aujourd'hui, on peut dire que 100% des clients d'Ocoffre sont en plus-value avec le cours de l'or actuel. Donc on peut aussi venir piocher dans ses plus-values pour financer ses investissements à venir. Comme ça permet aussi d'autofinancer son LSP pour ne pas avoir à réinjecter des liquidités. Et puis voilà, pour ceux qui sont sur le régime des frais de garde, eux, effectivement, ça va augmenter. Il y a des solutions aussi, réarbitrer son portefeuille pour s'alléger des produits non LSP, pour se diriger vers des produits qui ont ce label LSP et éviter de payer les frais de garde. Alors, excusez-moi Anthony, mais j'ai pas tout compris votre histoire de tranches. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Oui. Parce que vous êtes passé assez rapidement, mais donc il va y avoir des tranches qui vont s'ajouter. Ça veut dire Alors, en gros, en fonction du stock d'or détenu dans le coffre des clients, le minimum à acheter tous les mois peut être différent. En gros, jusqu'à présent, entre 0 et 600 grammes d'or en coffre, les clients n'avaient besoin d'acheter qu'un gramme d'or ou une once d'argent pour valider leur LSP. Aujourd'hui, la tranche passe de 0 à 600, de 0 à 300. Donc entre 0 et 300 grammes d'or en coffre, le client aura besoin d'acheter 1 gramme d'or ou une once d'argent. Mais au-delà, ça sera 2 grammes d'or ou 2 onces d'argent, et ainsi de suite, en fonction des nouvelles tranches qui sont appliquées. Donc forcément, un client qui a 2 millions d'euros dans son coffre, il va pas avoir à investir chaque mois la même chose que le client qui a 3 000 euros. Forcément. Donc c'est ça qui évolue principalement sur Ocoffre, avec les fameux frais de garde. Alors j'ai vu passer une de vos communications où vous parlez aussi du poids en argent et vous conseillez un peu de faire des arbitrages si vous êtes à la limite des tranches. Alors c'est peut-être un peu du bidouillage, mais c'est une des solutions. Pour moi, l'arbitrage se fait vraiment pour les clients qui sont non LSP, parce que eux ont un intérêt
à passer une tranche inférieure et à réarbitrer sur du LSP. Ceux qui sont au LSP, en fait, le problème n'est pas vraiment un problème, ça va demander un effort d'épargne supplémentaire tous les mois, mais ça reste un investissement, donc les clients peuvent revendre ce qu'ils viennent d'acquérir. C'est pas un coût, c'est pas une charge, et ça c'est très important que nos auditeurs le comprennent, c'est que même s'ils doivent investir 300 € tous les mois, alors qu'avant c'était 100 €, ça reste un investissement. Donc ces 300 €, ils peuvent les revendre pour refinancer l'achat du mois prochain, etc., etc. Ça, c'est toute la force du LSP. Et aujourd'hui, dans notre activité, on est les seuls à proposer ça. Soit c'est des frais de garde, soit c'est rien en fait, chez la plupart de nos confrères qui proposent du stockage en ligne, etc. Donc ceux qui ne sont pas aujourd'hui au LSP ont un réel intérêt à y aller. Ceux qui y étaient et qui ont une tranche qui a augmenté ont des solutions, comme je viens de dire, pour minimiser l'impact que ça peut avoir sur leur fonds de roulement, leur trésorerie, etc. Et c'est ça qui est important. Et autre chose, ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'au coffre, c'est pas juste quelqu'un qui stocke de l'or, qui en achète, qui en vend. Au coffre, c'est aussi une plateforme sur laquelle les clients peuvent s'acheter et se vendre de l'or entre eux. Donc, il n'y a pas ce qu'on appelle un spread, un écart entre le prix d'achat et le prix de vente. Donc, même un client qui achète sa pièce en or, je sais pas, je dis une bêtise, 500 €, il va payer ses commissions à l'achat, 0,5%. S'il veut la revendre... Qui ne change pas, elle. Qui ne changent pas, absolument, qui ne sont pas prévus d'être changés avant, je vais pas m'engager sur un délai, Pas de promesse, monsieur. mais qui n'ont pas prévu d'être modifiés. S'il achète sa pièce 500 €, s'il veut la revendre 10 minutes après, il va la mettre en vente 500 €. Et il va avoir les 3% de frais de vente. Donc ça, c'est la commission que prend au coffre pour sécuriser les transactions, puisqu'on est l'intermédiaire qui conserve l'or et qui permet à l'acheteur d'être tranquille lorsqu'il achète une pièce sur nos plateformes, puisqu'elle est conservée en coffre chez nous. Donc il n'y a pas d'écart de prix, ce qui fait que beaucoup de nos confrères, notamment en Suisse, qui proposent un peu le même service que nous, eux, ils vont vous vendre vos produits avec une prime. Par contre, quand ils vont vouloir vous le racheter, ils vont vous le racheter au cours, voire en dessous, etc., etc. Donc, au coffre a un avantage quand même considérable par rapport à ces confrères-là qui proposent de la garde. Et forcément, cet avantage-là, à un moment donné, il faut aussi en payer le prix, et ça passe par le LSP et les frais de garde qui augmentent, non pas, je tiens à le souligner, non pas pour nous en mettre plein les poches, mais surtout pour équilibrer nos coûts structurels et en fait assurer la pérennité du service sur la durée. Tout le monde a un intérêt, les clients les premiers, à ce que la plateforme perdure, que les finances d'Ocoff soient saines, d'une part pour la sécurité de l'or, mais aussi pour que la plateforme reste dynamique et qu'il y ait toujours ce bon équilibre entre les acheteurs et les vendeurs.